Hello mes precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue également à toutes les nouvelles personnes. Donc on va procéder à la guidance sentimentale pour le week-end du 24 au 27 novembre 2023. Bien évidemment, comme d'habitude, on va faire la guidance signe par signe, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire. Le vénusien, c'est très important étant donné qu'on est là dans le sentimental. En barre d'infos, en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement sur la minuterie. Donc moi, je vous encourage d'aller voir plusieurs signes, parce que si par exemple le premier ne vous parle pas, et ce qui peut tout à fait arriver, vous avez vos autres signes pour avoir peut-être des infos, voilà, des réponses que vous cherchez. Alors, donc pour votre guidance, les amis, on va commencer par l'énergie dominante de votre vie amoureuse avec l'oracle interdit de Sherazade. On va prendre une carte supplémentaire avec message de votre flamme jumelle. Je n'utilise pas ce jeu pour le lien, hein, bien évidemment, c'est parce que c'est un oracle sentimental. Ensuite, on va aller prendre 3 cartes de l'améthyste love. Puis, on va faire notre taroscope avec l'héritage du tarot divin. Ensuite, je vous prendrai un petit message de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et à la fin, un message du jeu de votre destin. Voilà les amis, si vous aimez la guidance, si elle vous parle, si elle vous plaît, n'hésitez pas à commenter la vidéo hein, afin de partager avec les autres. Et puis, notez bien aussi votre signe en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne d'amour qui est 100% gratuite depuis 3 ans, qui le restera. Vous êtes les bienvenus parmi les autres precious. Et puis pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, vous avez écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et puis vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Je vous enverrai les infos et les disponibilités. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent week-end, plein d'amour pour tous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bisous! On commence avec vous pour la guidance sentimentale pour ce week-end. Allez, c'est parti. Allez, première énergie, Gémeaux, pour ce week-end. Gémeaux. Ce qui se passe actuellement dans votre vie amoureuse. Oh, on a une saison, on a le printemps. Donc le printemps parle toujours de renouveau, hein, les amis. Donc c'est possible qu'actuellement il y a un renouveau dans votre vie amoureuse. Alors ça peut être une nouvelle personne, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une nouvelle énergie dans le couple, hein, pourquoi pas. Hein. Et pour les célibataires, bon bah peut-être que cette guidance va vous parler ou pas. On va voir au fur et à mesure une nouvelle énergie en vous, quoi, hein, de nouvelles émotions. Le printemps c'est une très belle saison. Hein. C'est après l'hiver, donc ce qui peut nous faire penser qu'il y a eu une période assez glaciale, froide, hivernale dans votre vie amoureuse. Là, le printemps, on parle de renouveau, donc c'est super. Alors, on continue. Alors, avec ça, Gémeaux, qu'avons-nous ? Ah, on a la carte des peurs hein, pour vous. Ok, alors pour certains Gémeaux, est-ce que vous auriez peur? Peut-être c'est possible. Que dit cette carte? C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc il y a effectivement des peurs. La peur de nouveauté, la peur d'un renouveau, la peur d'une nouvelle rencontre, hein, même si en même temps ça peut faire très plaisir, hein, mais ça peut aussi faire peur. Mais ça, c'est à cause des blessures liées au passé. Par exemple, pendant cette fameuse période hivernale. Hein, peut-être que vous retrouvez quelqu'un, peut-être qu'il y a un renouveau dans le couple ou une nouvelle rencontre. Effectivement, vous avez aussi des peurs parce qu'il y a il y a un passif. Hein, il y a des événements que vous avez vécus qui ont été assez compliqués. Bon, faites attention que ces peurs ne vous plongent pas dans l'inertie. Hein. Pacifier un petit peu le mental, essayer de faire un travail dessus parce que les peurs, c'est juste en lien avec l'ego et le mental. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas de raison valable hein, finalement. Ok, allez Gémeaux. On continue, on va garder ça là, on va aller prendre 3 cartes de l'améthyste love pour comprendre et après on va utiliser le tarot. Alors c'est parti, Gémeaux, première carte, nous avons la carte de la chance. On vous dit osez la chance, il y a une opportunité. Regardez là, on a la carte de la rencontre. Hein. Ouais, pour certains Gémeaux, on peut avoir une nouvelle rencontre. Hein. Et effectivement, avec la carte du renard, vous êtes assez prudent, assez méfiant, hein, Gémeaux. Hein. Donc, ok, peut-être que l'idée, c'est de se redonner une chance, de rencontrer à nouveau, hein, si vous connaissez déjà la personne, ou redonner une chance dans le couple, comme on le voyait là. Mais avec ce renard-là, hein, on a peur.
c'est ça. On en revient. Il y a bien un renouveau, hein. Mais on a peur, on ne veut pas tomber dans un piège, pardon. Euh, voilà, on est prudent, quoi. Et on est méfiant. Encore une fois, c'est normal, il y a un passif. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot, les amis. C'est parti. Ouais. Pour certains Gémeaux, ouais. C'est une fin de relation qui vous prend la tête, qui peut un petit peu vous tracasser. Peut-être que vous venez tous séparés, peut-être que cette relation, à un moment donné, a pris fin. Peut-être que c'est l'autre, hein, qui vient de se séparer. Pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça, hein, Gémeaux. Allez, on va comprendre avec le tarot. Alors, Gémeaux, votre énergie, on va aller regarder. Le 4 de coupe. Ce que vous voulez, Gémeaux, le 2 d'épée. Ce que vous ressentez, l'ermite. Le conseil du tarot, le 8 de bâton. Et ce qui se passe concrètement ce week-end, le 6 de denier. Bon. Et regardez, vous êtes ici. Donc, vous êtes vraiment dans votre énergie pour ce week-end. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans la raison, énormément dans l'analyse, hein, Gémeaux. Hein. On voit que vraiment, il y a vraiment la méfiance. Hein. Et pourtant, votre énergie, on a un 4 de coupe. L'amour manque à votre vie. Hein, vous avez envie. Je ne sais pas si vous avez besoin ou envie, à vous de voir. Mais il y a un manque. Peut-être quelqu'un vous manque. Peut-être quelqu'un vous a manqué. Peut-être que vous avez besoin d'amour. Sushi. Peut-être que vous semblez peut-être aussi insatisfait, hein, Gémeaux, et c'est pour ça, hein, que vous êtes assez méfiant. Hein. Ok, c'est beau, il y a ce renouveau, mais si ça fait ressortir des peurs, c'est peut-être que c'est pas cette personne ne donne pas assez. Pourquoi pas? En tout cas, ce que vous voulez, Gémeaux, c'est de comprendre. On a le 2 d'épée ici. Vous avez besoin de comprendre, Gémeaux, même souvent, vous allez chercher vraiment dans les détails pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et là, actuellement, ce que vous voulez, c'est ne pas être dans le déni, quoi. Ne pas être dans le déni, ne pas vous voiler la face. Hein. Ce que vous ressentez, c'est l'ermite. Donc, vous voyez, vous vous sentez quand même assez seul, assez isolé. Je pense que vous êtes insatisfait. Hein. Je pense que cette personne ne vous donne pas assez. Ok, elle est là. Ok, pas de souci. Ou elle revient, ou on se retrouve, ou il y a cette nouvelle rencontre. Mais c'est pas encore ce que je souhaite. J'ai pas envie, en fait. À partir du moment où je suis méfiant et qu'il y a des peurs, j'ai pas envie d'être dans le déni. Bon. Donc, ce que vous ressentez, c'est l'ermite. C'est un petit peu seul, isolé, ou le besoin de réfléchir. Hein. Le conseil du tarot, c'est le 8 de bâton, on vous dit mais foncez. Donc si on vous conseille le 8 de bâton et qu'on vous dit foncez, communiquez, ne vous montez pas le bourrichon, hein, c'est un petit peu ça, c'est qu'à mon avis, peut-être que ces peurs ne sont pas forcément justifiées. Hein, c'est possible. Et ce qui se passe concrètement ce week-end, on a le 6 de denier, il y a une forme de générosité, de partage entre vous et l'autre personne. D'accord? Mais je pense que Gémeaux, ce week-end, vous êtes énormément dans le mental, dans chercher le détail, dans l'analyse et dans la réflexion. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être dommage, parce qu'en conseil, 8 de bâton vous dit foncez, communiquez, mettez de l'énergie. D'accord? Mettez de l'énergie dans la relation, parce que là, vous êtes assez, je vous dis, hein, isolé ou beaucoup dans le mental. Mais bon, il y aura un beau petit partage, la générosité, on donne, on reçoit, on communique, on se voit. Bon, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est quand même beau. Alors, on va aller prendre un petit message de cette personne. On va aller voir ce qu'elle a à vous dire, Gémeaux. Quel est le... Ah, je rêve de toi. D'accord? Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. On a quelqu'un qui rêve de vous, Gémeaux. Hein, on a quelqu'un qui a quand même des sentiments, qui a beaucoup de pensées pour vous. On a une belle connexion là. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message du jeu de votre destin. Pour clôturer la guidance, Gémeaux. Alors, Gémeaux, la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc, vous voyez, hein, vous êtes en plein chemin. Là, on a l'abondance, mais là, on a le chemin. Il faut avancer, il faut évoluer dans cette relation. Il y a vraiment une réussite qui est possible, mais il faut aussi mettre de l'énergie. C'est pour ça qu'on vous conseille ça. D'accord? Donc, voilà, Gémeaux, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Bisous.
Cancer, c'est à vous. C'est parti pour la guidance sentimentale du week-end. Allez, on y va. Cancer. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse pour ce week-end, les cancers? Et j'ai pour vous la rose marine. Qu'est-ce qu'on voit ici sur la carte de la rose marine? On a un lion, on a un homme avec un épée qui semble défendre quelque chose. Et on a ici une rose marine. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc rouge là. Ah, c'est sa cape. Ok, on a ici une rose bleue. Donc là, j'ai l'impression que là, il va y avoir un changement ce week-end. Peut-être l'envie de se stabiliser, l'envie de défendre quelque chose hein, pour vous, cancer. Hein. C'est ça, en fait... C'est comme si là, c'est précieux. Cette rose marine, pour vous, elle est assez précieuse, cancer. Et je pense que vous êtes prêt à vous défendre envers et contre tout. Alors, est-ce que maintenant, cette rose, c'est quoi en fait cette rose marine? Est-ce que c'est une personne hein, que vous aimez? Est-ce que c'est votre petit cœur que vous cherchez à protéger? Hein, on va voir au fur et à mesure. Mais là, en tout cas, vous êtes là et vous combattez clairement le mal hein, pour ce week-end. Hein. Bon, on continue les amis. On va obtenir plus d'infos. Allez, c'est parti, cancer. Alors, ok, ici nous avons pour vous l'ascension spirituelle. Et cette carte, elle dit au plus haut vers nous deux. Ok, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer, cancer. Je pense effectivement, vous êtes en train d'avancer vers une personne. Ah, c'est fou ça. Ouais, il y a une évolution spirituelle. Pour vous, cancer, vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve de compassion. Mais contre quoi vous vous défendez là? J'ai besoin de savoir contre quoi. Alors, on va mettre une autre carte pour comprendre. En tout cas, vous avez... Ah, ben voilà le djinn. Bon, ben voilà, contre le mal. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous combattez le mal. Regardez, on a le djinn. Donc, le djinn, ça peut être une personne, des personnes. Peut-être que vous défendez un couple contre les amis, la famille, peu importe. Peut-être que, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, avec qui vous allez, et effectivement, voilà, vous vous défendez. Peut-être que ce djinn est en vous, hein. Donc, ça peut être l'envie alors, c'est très large, l'envie de contacter l'autre, l'envie de peut-être, je sais pas, hein, la blessure du rejet, de l'abandon, la trahison. Ce djinn peut être en vous, ce djinn peut être dans la matière. À vous de voir ce que vous combattez. En tout cas, vous avez cette rose, vous avez la force, hein, parce qu'on a le lion ici. Hein. Donc, vous avez la force, le courage et la détermination. Vous pouvez tout à fait combattre ce djinn, parce que là, il y a quelque chose de précieux. D'accord? Donc, c'est une belle évolution spirituelle et cette ascension, en fait, c'est-à-dire que cette énergie que vous allez avoir ce week-end, ce combat, va de plus en plus vous rapprocher de votre autre. D'accord? Donc, cet autre-là, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, ça peut être quelqu'un que vous allez retrouver, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. Des fois, on combat certaines choses en nous, dans la matière, et puis après, on est agréablement surpris par une nouvelle rencontre. Ok, donc, super. Allez, cancer, on va voir ce que nous dit l'améthyste Love en 3 cartes. C'est parti. Alors, la première carte cancer, on a la carte de l'homme. Ensuite, on a la carte des blessures, cœur brisé et chagrin. Et ici, on a de la fidélité, de la sincérité. Ok. Bon, effectivement, cancer, hein, malgré que vous avez peut-être mal au cœur, peut-être que vous avez du chagrin hein, dans une relation ou dans quelque chose du passé. Je pense que l'homme, ça peut être vous, que vous soyez homme ou femme, c'est cette énergie yang, cette énergie de détermination, que malgré ce qui se passe de mal en vous ou dans la matière, peu importe, cette relation, elle est hyper importante. Pour certains, vous êtes dans une relation depuis très longtemps, hein, elle dure depuis longtemps.
et vous êtes fidèle, et vous êtes sincère, et vous êtes stable, et malgré tout, vous vous battez pour avancer dans cette relation. Bon, pour d'autres, fidèle envers vous-même, oui, vous avez mal, oui, vous avez du chagrin, oui, vous avez été blessé par rapport à cette personne ou dans le passé, mais vous faites tout pour vous stabiliser. Alors, c'est parti. Il y a vraiment une belle énergie de courage en vous, cancer. Ouais. Bon, moi, j'ai des cancers qui sont complètement bloqués dans le passé aussi. Qui sont complètement bloqués dans le passé. Après, c'est pas de façon négative que je vous dis ça. Mais vous voulez pas en sortir. Vous voulez quelqu'un du passé. Et regardez, on a votre carte. Sauf que là, en ce moment, il y a des blessures de l'âme. Et je pense que c'est ça que vous combattez. Ce sont vos blessures de l'âme. Peut-être que vous êtes dans l'attente de cette personne, dans une attente. Et peut-être que vous faites tout pour attendre de manière sereine, plutôt que difficile et compliqué. En tout cas, vous évoluez, ça c'est beau. Allez, c'est parti, votre énergie, ben voilà, c'est l'étoile. Ouais. Ce que vous voulez, cavalier de denier, ce que vous ressentez, l'impératrice, le conseil du tarot, 8 d'épée, et ce qui se passe concrètement ce week-end, 10 d'épée. Bon, les amoureux, lien d'âme les amis, ok, ça se comprend. Alors, il ne se passe rien de spécial ce week-end, clairement. Parce que là, votre énergie à vous, c'est l'espoir. Oui, vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation. Peut-être que vous faites des demandes, peut-être que vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. En tout cas, vous êtes dans une énergie où actuellement, Cancer, vous êtes quand même en train de guérir. D'accord? En tout cas, vous travaillez très dur pour combattre ce djinn qui, moi, je pense, sont les blessures de l'âme, qui vous bloquent vraiment dans ce qui s'est passé dans le passé ou dans le passé. Ça ne veut pas dire se débloquer, abandonner, abandonner ou se résigner ou renoncer. Ça ne veut pas dire ça. C'est lâcher tout ce qui peut être énergie compliquée, blessure, souffrance, tout ça, chagrin, etc. Ok, ce que vous voulez, de toute manière, vous voulez prendre votre temps. Là, on a le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent. Il avance pas après pas. Vous savez, Cancer, qu'il y a un travail à faire, vous le faites. Donc, pour l'instant, ce que vous voulez ce week-end, c'est pas grand-chose. Il y a un vrai travail spirituel, c'est ce qu'on voit. Ok, ce que vous ressentez, l'impératrice. Beaucoup d'amour pour cette personne, mais vous avez envie et besoin ce week-end de prendre soin de vous, Cancer. C'est très important. Le conseil, on a le 8 d'épée. Il faut que vous sortiez du mental. Le cancer, le conseil, c'est ça. Ne vous sentez pas sous l'emprise de ça, de blessures, de souffrances, de chagrin, etc., etc. On vous conseille vivement de vraiment être dans l'ouverture du cœur et de sortir complètement du mental, de voilà toutes ces pensées obsessionnelles qui aujourd'hui vous bloquent et bloquent peut-être même l'énergie de la relation. Ok? Donc, ce qui se passe concrètement ce week-end, c'est un 10 d'épée. Il ne se passe rien. Mais ce qui se passe, c'est que vous passez du 8 au 10 d'épée, c'est-à-dire que vous allez sortir, je pense, de toutes ces inquiétudes, de toutes ces souffrances, de ce chagrin, ou voilà, de ces blessures, à voir comment cela vous parle. Il y a un travail, un développement spirituel, vous combattez donc ces djinns qui sont en vous, on a tous notre petit démon intérieur qui nous maintient comme ça emprisonnés dans le mental, qui nous fait souffrir, qui nous procure du chagrin. Vous êtes en train d'évoluer spirituellement avant d'évoluer avec l'autre, Cancer. Voilà. Et si vous êtes en couple, à vous d'adapter, c'est peut-être des choses qui se sont passées dans le passé. Ben, si vous décidez de rester avec votre autre, peut-être lâcher émotionnellement, mentalement, pardonner. Enfin voilà, il y a quand même un travail à faire. Alors, on va aller prendre un petit message de votre autre. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, Cancer? Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Cette personne rêve de vous, Cancer. Ok. Allez, on termine avec un petit message du jeu de votre destin. On va prendre celle-ci qui est tombée en premier. Et Cancer, nous avons la carte du vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez sortir des pires situations. Voilà, Cancer.
Donc effectivement, c'est difficile. Effectivement, peut-être pour certains, il y a eu un échec. Hein. Vous vous êtes senti même peut-être un peu, vous voyez, volé, ou sinon il y a quelque chose qui vous ronge là de l'intérieur. Mais au moins, hein, cette situation vous prouve que vous pouvez sortir des pires situations. Et là, c'est plutôt intérieurement ce qui se passe. Il faut guérir, il faut vous apaiser, il faut pardonner, il faut libérer hein, toutes ces pensées et toute cette souffrance, si ça vous parle, Cancer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Bisous. C'est parti pour la guidance sentimentale du week-end. Allez, on y va. Allez, Scorpion. Ce qui se passe dans votre vie amoureuse pour ce week-end, les amis. Scorpion. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a ici, Scorpion? Nous avons l'Alamé. Alors, on va regarder un petit peu la carte. Ah, il y en a deux. Ok, bon, elles étaient collées, mais bon, on va les garder. Hein, alors, on a l'Alamé et nous avons Sinbad. Ok, je regarde un petit peu les illustrations. Bon, là, on a déjà un homme, une femme, donc on peut voir un couple, pourquoi pas. Écoutez, ces deux cartes, les amis, c'est quand même étrange, parce que l'Alamé, c'est la courtisane, c'est l'amante, c'est la rencontre. Et Sinbad, c'est la fougue, l'aventure, le jeune homme. Donc, est-ce que ici, c'est possible qu'ici, on peut parler de relations éphémères ou bien d'une nouvelle rencontre, mais c'est vraiment tout le début, hein, parce que là, on a un jeu de séduction, hein. On a un jeu de séduction entre ces deux personnes. Elle danse, bon voilà, elle séduit l'autre. Et lui, c'est pareil, quoi. Avec, vous voyez, avec son regard, il est assez fougueux. Enfin voilà, il a envie de plaire. Donc on a quelque chose comme ça. Alors écoutez, là, on peut me parler effectivement de deux personnes qui apprennent à se connaître. Hein. Il y a la fougue, c'est le début. Hein. Il y a quelque chose de fort, d'intense. Ou sinon, Scorpion, peut-être que effectivement, c'est ce que vous avez besoin et que vous allez peut-être retrouver quelqu'un qui est déjà passé dans votre vie, mais de manière éphémère. Pourquoi pas? Ça peut être possible. En tout cas, moi, je vois ici de la séduction entre deux personnes. Hein. Ok, on continue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Je vois pas hein, l'amour, tout ça. Hein. Je vois vraiment de la séduction, du flirt, de la fougue entre deux. Quoi. On tourne autour, on se cherche, on se séduit. Alors, qu'avons-nous en plus avec ça, Scorpion? Ah ben regardez, on a quand même le lien. Hein. Notre appartenance est intemporelle. Ok, on a un lien entre deux personnes et j'ai l'impression de voir quand même une rencontre récente. Hein. Peut-être soit une rencontre récente ou soit quelqu'un avec qui il n'y a pas eu forcément de coup. Bon, il y a un rapprochement. Il y a un lien, il n'y a pas forcément un lien d'âme. Hein. Il y a un lien magnétique, j'ai envie de dire. Il y a un rapprochement physique entre deux personnes, on se tourne autour, on se séduit, on se rapproche, peut-être qu'on apprend à se connaître, bon voilà, on s'apprécie quoi, il y a un lien. Ok, super. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste Love avec ça. Première carte, eh bien, regardez, on a le coup de foudre. Ok, on peut avoir un coup de foudre. Hein. Soit c'est passé, et voilà, vous êtes en pleine séduction avec cette personne, ou soit ça peut arriver ce week-end. Hein. Donc coup de foudre ou rencontre subite avec une personne inconnue. Ah, eh bien regardez, on a la carte de la séparation. Peut-être, alors est-ce que c'est suite à une séparation? Et on a le bonheur. Voyez, on a la séparation et le bonheur. Donc, à voir. Est-ce qu'il y a cette rencontre subite, ce lien, ce coup de foudre, cette séduction qui finalement vous fait, vous, Scorpion, passer à autre chose par rapport à une séparation? Alors, est-ce que, je pense pas que c'est possible après, hein. Peut-être que pour certains, ce coup de foudre, ce magnétisme, cette alchimie entre vous et cette personne vous pousse peut-être à vous séparer pour être heureux. C'est possible, ou sinon vous lâchez quelqu'un, tout simplement, avec qui vous n'êtes pas bien, ou avec qui vous êtes déjà séparés, enfin il y a quelque chose comme ça, mais il y a du bonheur qui vous attend. Mais là on voit que c'est un peu le début, quoi, on sent le lien, mais on se tourne autour, on se cherche, voilà. Mais c'est beau, ça fait du bien. Alors c'est parti, on va voir ce que nous dit le tarot.
Eh mais vous êtes là. Eh ben regardez, on a deux personnages. On a vous et on a un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Si ce n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui a du feu, hein, du feu en lui, hein, quelque chose d'intense, de fort. Hein. Au niveau charnel, sexuel, magnétisme, enfin voilà, ça ressort vraiment dans votre guidance Scorpion. Alors, c'est parti. Votre énergie, oh bah regardez, on a le 3 d'épée. Hein. 3 d'épée, séparation. Ce que vous voulez ce week-end, As de coupe. Ce que vous ressentez, Valet d'épée. Le conseil du tarot, Reine de bâton. Et ce qui se passe concrètement ce week-end, Reine d'épée. Ok, on va recouvrir la Reine d'épée et on va recouvrir la Reine de bâton. D'accord. Alors ici, on a un 2 de bâton. Là, Scorpion, vous sortez de votre zone de confort. Ou bien, non, j'ai envie de dire le contraire. Au contraire, vous choisissez la sécurité pour ce week-end. Alors, quelle est votre énergie, Scorpion? On a un 3 d'épée. Donc 3 d'épée, ça fait toujours penser à de la souffrance. Mais, entre guillemets, ça peut être une petite douleur parce que 3 d'épée, la séparation, c'est un peu pareil. Une grosse souffrance parce qu'il y a séparation en cours. Peut-être que vous êtes encore dans une ancienne séparation, vous n'avez pas encore fait votre deuil. Peut-être que vous êtes dans une énergie de souffrance, justement, et c'est pour ça que vous êtes plus vulnérable, susceptible de rencontrer quelqu'un d'autre, ou vous avez besoin de flirter avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas. En tout cas, ce que vous voulez ce week-end, c'est l'amour. Vous voulez être aimé, vous voulez un nouvel amour, vous voulez vous ouvrir. Donc moi, ce qui me fait vraiment penser, pour certains scorpions, qu'effectivement, vous êtes peut-être séparés récemment, où il y a une relation qui n'a pas fonctionné, et là, vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre. Donc, ce que vous ressentez, on a le valet d'épée. Que vous avez des choses peut-être à apprendre et à comprendre. Hein. Des choses, est-ce que c'est pas trop tôt? Ça, c'est possible aussi, un scorpion. Peut-être que c'est un peu trop tôt. Parce que là, votre énergie, c'est le 3 d'épée. Et là, faire une rencontre dans cette énergie-là de souffrance, de colère ou autre, ça va pas si loin que ça, quoi, finalement. Oui, ça fait du bien, ça apaise le cœur. Et c'est peut-être ce que vous voulez. Mais faut peut-être vous recentrer avant, quoi, et faire votre deuil. Bon, en tout cas, ce que vous ressentez, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de communiquer avec d'autres personnes. Vous avez besoin de penser à autre chose. C'est plutôt ce que je vois. Maintenant, le conseil, on vous conseille quand même avec la reine de bâton et le hiérophante, peut-être d'apaiser les choses avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, que même si cette relation est terminée, parce que j'ai l'impression qu'on me parle plutôt du passé, où cette relation n'a pas fonctionné, peut-être que l'idée c'est d'apaiser les choses, de se quitter en paix. Pourquoi pas? Oui, parce que cette relation, elle sera finalement, oui, il y a un lien, ça fait du bien, mais elle restera peut-être qu'éphémère, parce que c'est comme si vous n'avez peut-être pas clôturé quelque chose du passé. Ce qui se passe concrètement, c'est ça. Vous allez être la reine d'épée, vous allez être dans le mental et vous allez ressentir le manque. Le manque de cette personne avec qui vous êtes séparés parce que simplement, vous ne vous êtes pas quitté en bons termes. C'est ce que je vois. Donc oui, il y a du flirt avec une autre personne. Peut-être que vous rappelez une autre personne. Peut-être que vous rencontrez subitement quelqu'un. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Ça fait du bien de s'ouvrir à un nouvel amour, de ressentir un lien avec quelqu'un, surtout quand on est blessé, j'ai envie de dire, Scorpion, mais c'est comme s'il y a... c'est pas un goût d'inachevé, mais vous n'avez pas clôturé les choses en bons termes, proprement, c'est un peu ce que je vois. Donc, vous ne pouvez pas non plus passer à autre chose, parce que soit vous allez être insatisfait de cette nouvelle personne, qui peut être un signe d'air d'ailleurs, Verseau, Gémeaux, Balance, ou soit vous allez ressentir un manque, quoi, tout simplement. Donc moi je vous dirais, clôturez les choses et après faites votre petite transition et puis passez à autre chose, tout simplement. Alors les amis, alors on va aller voir ce que cette personne pense de vous, enfin à vous dire, cette nouvelle personne. Quel est son message à cette nouvelle personne? Je culpabilise. Ok. Bon, c'est peut-être l'autre personne finalement. On va voir. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Je pense que c'est l'autre personne. Oui, culpabilité, oui.
Si c'est compliqué, forcément. Ou si cette personne apprend qu'il y a quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Alors, un message pour terminer du jeu de votre destin, Scorpion. Le soutien. Ouh. Ici, on vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc, seconde chance, quoi? Par rapport à ce nouvel amour, ça peut être le cas. Ou seconde chance par rapport à cette reine de bâton. Pourquoi pas? C'est possible. Alors, on va en mettre une autre. La force. Oh. Là, on peut avoir une énergie. On peut avoir un signe, un lion. Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Est-ce que finalement, le problème, Scorpion, c'est que vous avez mis votre bonheur dans les mains de cette personne et finalement que c'est pour ça que la relation n'a pas fonctionné? Ça, c'est possible. Maintenant, la seconde chance, ça peut être avec cette nouvelle personne, comme ça peut être avec cet ex. Hein. Alors, attendez, on va mettre une carte sur là, parce que je ne veux pas vous laisser comme ça. Si la guidance vous parle, c'est très important de savoir. 5 de bâton. Alors là, c'est le fait de vous battre pour quelque chose. Pourquoi? La roue de fortune, pour le retour. Bon, c'est possible qu'il y ait une seconde chance. Mais maintenant, c'est peut-être à vous aussi de vous donner à fond, hein, pour ce retour, pour revenir avec l'autre, pour peut-être aussi comprendre, hein, que cette personne, bah, finalement, si ça s'est arrêté, c'est parce que bah, vous étiez heureux que quand elle était là, que quand elle était dans votre vie. Et on a une petite notion de sauveur-sauvé. Bon, peut-être que cette nouvelle personne ou ce rapprochement, cette séduction pourrait vous faire prendre conscience que c'est l'autre et que c'est pas non plus et que c'est pas une nouvelle personne que vous voulez. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais bon, vivez ce que vous avez à vivre et puis vous verrez tout simplement. Voilà, Scorpion, excellent week-end à vous. Bisous. Et bienvenue, c'est parti pour la guidance sentimentale du week-end. Allez, on commence avec une première énergie. Bélier, quelle est l'énergie pour ce week-end au niveau sentimental? Alors, je vais récupérer la carte. Alors, Bélier, j'ai quoi pour vous? J'ai la porteuse d'eau. La porteuse d'eau. Alors, ok, qu'est-ce qu'on peut voir ici? J'ai la porteuse d'eau. J'ai un petit peu une énergie de réconciliation, j'ai l'impression de ressentir ça, ou d'apaisement, d'apaiser un petit peu la situation. On a avec l'eau, vous voyez, on a quelque chose une espèce de sérénité en fait que je vois là ici, hein, pour vous. Quelque chose de très positif. Une sérénité, une amélioration dans la relation. Cette carte, elle a une très très belle énergie. Une modération, ouais, j'ai quelque chose alors de fluide, alors une relation fluide, une guérison, une réconciliation, une relation qui s'apaise, vous voyez, des émotions aussi qui se calment, qui s'apaisent, on a quelque chose comme ça. Hein. Ok, allez, on va voir une carte supplémentaire. Alors, avec ça, la carte est tombée, on la récupère. Alors, avec ça, Bélier, nous avons les énergies christiques. Alors, c'est pareil, hein, on a quelque chose de pur. Repose-toi sur moi. Vous voyez, on a quelque chose de pur, de sain, de fluide. Donc, moi, je peux voir clairement soit une relation qui s'apaise, une réconciliation aussi, pourquoi pas, ou sinon des énergies fluides entre vous et une autre personne, une très belle connexion aussi, de la pureté, enfin voilà, de l'amour inconditionnel, hein, c'est ce que je vois entre vous et une personne. C'est beau, hein, Bélier, par contre, hein. C'est très très beau. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love en 3 cartes. Alors, Bélier, qu'avons-nous ici? Waouh, on a l'âme sœur, les amis. Ah, vous êtes accompagné de votre âme sœur, vous allez rencontrer l'âme sœur. Regardez, en plus, là, on vous confirme que oui, Bélier. Et en plus, on vous dit que les choses bougent, qu'il y a une ouverture. Donc, on peut prévoir effectivement une nouvelle rencontre, mais c'est fluide, c'est inconditionnel, c'est une évidence.
ou sinon une réconciliation, une guérison entre vous et une personne. Hein. Et c'est très très beau. Hein. On peut compter sur l'autre. Hein. L'un peut compter sur l'autre. Hein. Il y a vraiment de la fiabilité dans cette relation. Et en plus, on a l'âme sœur. On dit que oui. Si vous avez une question, c'est oui concernant cette personne. Une ouverture, déménagement pour certains, ou sinon les choses bougent et avancent dans cette relation. Hein. Très beau. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Pour certains, peut-être que vous êtes fatigué d'une triangulaire, hein, pourquoi pas, hein, c'est possible, hein, peut-être que vous êtes passé par ça, peut-être que vous vous protégez maintenant d'une triangulaire et que là c'est une autre personne, ou peut-être que vous êtes passé par ça et ça vous a fatigué, épuisé, hein, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Votre énergie. Le 9 d'épée, ok. Ce que vous voulez ce week-end, 8 d'épée. Ce que vous ressentez, bélier. 4 de coupe, le conseil du tarot, la justice. Et ce qui se passe concrètement, 5 de bâton. Eh bien, dis donc. Ok, il y a une compréhension ici, hein, bélier. Il y a une compréhension. Wow, vous comprenez qu'il y a de l'amour. Vous comprenez qu'il y a de l'amour. Ou sinon, il y a une nouvelle rencontre. Ah, pour certains. Alors, pour certains béliers, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, même si vous êtes passé par des énergies compliquées. Pour d'autres, vous rencontrez un nouvel amour, peut-être via un moyen de télécommunication. Ça peut être le cas. Ce qui vous fait lâcher prise avec tout ce qui vous prend la tête, peut-être en l'occurrence à cause d'une triangulaire. Hein. Bon, en tout cas, votre énergie, hein, là, c'est le 9 d'épée. Il y a de la souffrance, il y a de la culpabilité. Bélier, ça peut être le cas. Souffrance, culpabilité, il y a des choses qui vous prennent la tête, il y a des pensées obsessionnelles, pourquoi pas. Ce que vous ressentez bloqué, coincé, hein, pour certains béliers. Bloqué, coincé dans cette culpabilité, bloqué, coincé dans cette relation qui ne vous convient pas, et on ne parle pas de celle-ci, ok ? J'ai vraiment l'impression que soit c'est des couples, ça n'allait pas, finalement vous rabibochez parce qu'il y a une culpabilité, de la souffrance derrière, ou soit pour certains, vous quittez une personne, une triangulaire et vous rencontrez l'âme sœur. C'est possible. Ce que vous ressentez, c'est un manque. Hein. Alors, pour certains béliers qui vont se réconcilier, qui souffrent, qui culpabilisent de quelque chose, qui se sentent bloqués par cette culpabilité ou par cette souffrance, votre autre vous manque. Hein. Pour les autres béliers qui sortent définitivement, enfin, non, j'enlève le définitivement, c'est à vous de voir, qui sortent d'une relation compliquée, souffrante ou d'une triangulaire, vous vous sentez complètement pas aimé, insatisfait. Le conseil, dans tous les cas, c'est la justice. Il va falloir faire un choix, un bélier. Peu importe comment cette guidance vous parle, peut-être qu'effectivement, pour les couples, vous êtes accompagné de votre âme sœur, il y a de la fiabilité entre vous deux, il y a une réconciliation, l'apaisement de la relation qui est possible, les choses ont bougé et c'est oui. Donc là, il va falloir choisir de laisser de côté derrière, de laisser derrière vous ou de côté tout ce qui est culpabilité, souffrance, etc. Et que si votre autre vous manque, ben, montrez-lui de l'amour. Et pour les autres qui sortent d'une relation compliquée ou d'une triangulaire, s'il y a nouvelle rencontre, faites le choix de la nouvelle rencontre. Hein. Parce que ce qui se passe concrètement, pendant ce week-end, on a un 5 de bâton. Donc 5 de bâton, on peut avoir effectivement des conflits intérieurs, mais on peut aussi avoir le fait de se battre pour quelque chose. Ok, on va aller prendre une carte supplémentaire, 3 de denier. Vous voyez, pour certains, vous allez vous battre, vous donner à fond pour vous réconcilier avec votre autre. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Ouais, parce qu'il y a de l'amour. Ou sinon, pour d'autres, vous allez accepter cette nouvelle rencontre parce que vous avez besoin, envie d'être aimé et parce que vous savez que c'est ce que vous méritez d'avoir. Hein. Alors, donc, Bélier, on va prendre une carte de la personne en question. Quel est son message? Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ensuite,
On a la fatigue. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc oui, Bélier, hein, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, mais je pense que ça en vaut la peine, les amis. Hein. Donc à vous de voir, il y a un choix à faire. Est-ce que finalement vous allez rencontrer une nouvelle personne et ça va vous permettre de lâcher prise avec un, et puis pour après se retrouver, ça c'est possible. En tout cas, c'est à vivre parce que là pour l'instant ça ne va pas. Ou sinon pour les couples, bah oui, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais en même temps, voilà, c'est pour arriver peut-être au bonheur, ou bien des fois la difficulté dans le couple, ça permet aussi de prendre conscience qu'on s'aime vraiment, hein, pourquoi pas. Il y a une énergie comme ça. En tout cas, Bélier, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, bisous. C'est parti pour la guidance sentimentale, on y va pour le week-end. Allez, première énergie, Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Ouf, on en a trop. Allez, Sagittaire. Allez, bon, ben voilà, elle est sortie. Allez, on va voir ça, Sagittaire, quelle est l'énergie? Ah, nous avons le 3 de dinar. Alors, le 3 de dinar, c'est le 3 de denier. Donc là, on va parler de collaboration avec l'autre, on peut parler de réconciliation ou bien d'une triangulaire. D'accord? On va voir au fur et à mesure comme on avance dans la guidance. Allez, on y va. Deuxième carte pour vous, Sagittaire. On a la blessure originelle. Ok, alors ici on dit de cœur à cœur, l'amour étincelle. Bon, il y a une blessure, hein, les amis. Hein. Je pense que pour certains Sagittaires, ça peut concerner effectivement une triangulaire, hein, ou sinon une réconciliation qui est possible après une blessure. Hein. On sent, hein, il y a peut-être la blessure du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de la trahison, ou bien de l'humiliation qui est ressortie, hein, dans cette relation. Donc à voir comment ça vous parle. Je vous dis, soit une triangulaire, soit une réconciliation après une blessure. Okay. Allez, on continue. On va voir ce que nous dit l'améthyste Love. C'est parti, Sagittaire. Qu'avons-nous ici? Alors, ok, on a l'élévation. Ça, c'est bien. L'élévation, l'ascension. Ok. Ici, on a l'amour véritable, hein, quand même, hein, avec cette personne. Hein. On sent qu'il y a de l'amour, qu'il y a beaucoup d'affection. Et en plus, il y a clairement une protection divine. D'accord? Donc, si vous êtes dans une triangulaire et que c'est difficile à vivre, bon, les choses vont quand même bouger, on le voit, parce qu'il y a énormément d'amour dans cette relation, une très grande protection. Si effectivement, vous êtes en pleine réconciliation, hein, c'est positif, d'accord? C'est vraiment de bon augure. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Ok, vous êtes en train de travailler sur vos peurs actuellement, sur cette blessure-là qui est ressortie, les Sagittaires. Actuellement, vous êtes en train de travailler sur ça. Pour certains, peut-être que vous refusez de la voir, mais tout va vous pousser justement à l'affronter, hein, à l'affronter afin de l'épurer. Donc, je vous invite à comprendre ce qui ressort, ce que vous ressentez, pourquoi, ce que ça fait ressortir aussi de votre passé, de votre enfance, de votre histoire. Alors, votre énergie pour ce week-end, on a le magicien. Ok, ce que vous voulez, les Sagittaires, le valet d'épée. Ce que vous ressentez, c'est le cavalier de pentacle, le conseil du tarot, le 9 de denier. Et ce qui se passe concrètement, on a la roue de fortune. Donc effectivement, le 3 d'épée, on voit qu'à un moment, il y a eu une fin de relation. Hein. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu une fin de relation, mais en même temps, avec l'étoile derrière, vous avez toujours l'espoir. Hein, ça, on le voit. Maintenant, votre énergie pour ce week-end, on a le magicien. Donc le magicien, je pense que vous êtes vraiment à l'écoute des signes, des synchronicités par rapport à cette séparation. Peut-être aussi, avec le magicien, vous vous sentez en confiance, vous sentez un lien. D'accord? Moi, j'ai un lien énergétique. Malgré tout, peu importe ce qui se passe, ce qui vous blesse, ce qui est terminé, hein, peut-être qu'il n'y a plus juste de communication aussi, pourquoi pas. On sent que vous sentez vraiment le lien. Et vous avez envie de faire des efforts aussi, les Sagittaires, par rapport à cette relation. Ce que vous voulez, c'est le valet d'épée. Vous voulez communiquer. Peut-être que vous avez besoin de comprendre, peut-être que vous avez besoin de communiquer avec l'autre, peut-être que vous avez aussi des choses à dire aussi, mais vous avez avant tout besoin aussi, envie de comprendre ce qui se passe en vous. Hein, quelle est cette blessure qui ressort? Pourquoi? Maintenant, ce que vous ressentez, c'est le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Donc, ce que vous ressentez, c'est une lenteur dans la relation.
malgré l'amour, malgré que vous sentez qu'il y a un lien, il y a quelque chose de très fort. Ok, ça stagne, c'est lent, effectivement, mais tout doucement, pas après pas, parce qu'on ne peut pas continuer ou entrer dans une relation s'il y a des blessures de l'âme qui ressortent, hein. Donc, ce que vous ressentez effectivement, c'est que je pense qu'il y a une forme de rétrogradation de la relation. Maintenant, le conseil, on a le 9 de Pentacle, donc on vous conseille de travailler votre complétude, les amis, hein. C'est ça le problème. S'il y a une blessure qui ressort, c'est qu'il y a aussi peut-être la dépendance affective, la peur de l'abandon, du rejet, bon, etc. On vous conseille là de travailler votre complétude, c'est de combler tous vos manques par vous-même, c'est de ne pas mettre l'autre au centre de votre vie, c'est de ne pas vivre vraiment autour de les appels, les propositions de rendez-vous de l'autre ou quoi. C'est de combler tous vos manques, donc d'avoir des passions, d'être heureux dans votre vie personnelle, de vous amuser, voilà, c'est ce qu'on vous conseille, c'est la complétude. Et ce qui se passe concrètement ce week-end, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, il va y avoir un changement, une évolution, et je vois même une réconciliation possible. Mais ce que je ressens aussi, c'est que le travail n'est pas terminé, hein, les Sagittaires. Et des fois, on a aussi des fausses retrouvailles. Ok, donc voilà, belle guidance quand même dans l'ensemble, très importante aussi, hein. Allez, qu'est-ce que cet autre a à vous dire, Sagittaire? On peut avoir un retour juste à la communication, pourquoi pas, on peut se voir à nouveau, hein, ça c'est possible. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc vous voyez hein, ce que vous voulez, vous, c'est communiquer, dire les choses, vous exprimer, rentrer en contact. On vous dit non. D'accord? Respectez le libre arbitre de l'autre, laissez-le revenir vers vous. Cette personne reviendra, on a la roue de fortune, hein. Donc incessamment sous peu. Ensuite, on termine avec le jeu de votre destin, Sagittaire, pour voir une énergie complémentaire. Alors, nous avons les tentations. Ne pas obtenir ce que vous voulez et parfois un merveilleux coup de chance. Hein, donc, ne pas obtenir ce que vous voulez, là, pour l'instant, c'est un coup de chance. Parce qu'il y a un travail à faire derrière ça. Un travail de complétude, comme on l'avait vu. Voilà, les amis, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Bisous. C'est parti pour la guidance sentimentale du week-end. On va aller voir les énergies. Allez, c'est parti. Oups. Alors, Verseau. Alors, ici, on a le 5 de Cobra. Donc, le 5 de Cobra, Verseau, on est dans le mental, hein, on est dans... oui, donc on est dans une énergie quand même de confusion. 5 de Cobra, c'est le 5 d'épée. Donc, il y a des choses qui tracassent, qui prennent la tête, on est dans la confusion, on a beaucoup de pensées. Bon, on est dans le 5, donc on est dans le juste milieu, on n'est pas non plus dans la souffrance, dans les pensées obsessionnelles, mais il y a quand même, voilà, du mental. Ok, il y a de la confusion, il y a des choses qu'on ne comprend pas hein, pour ce week-end. Ok, on continue. Et avec ça, Verseau, on a « Ne soyez pas déçus ». Ok, cette carte de « Ne soyez pas déçus », souvent, c'est une forme d'insatisfaction. C'est-à-dire que il y a oui, effectivement de la confusion. Il y a de la confusion parce que tout simplement, Verseau, pour l'instant, au niveau sentimental, vous n'avez pas ce que vous désirez. Ne soyez pas déçus, en plus on a un nombre maître, on a la carte 33. Alors est-ce que éventuellement on a une énergie de triangulaire dans cette relation? Ça peut être le cas aussi. Mais on a aussi une déception. La déception, elle résulte de quoi finalement? Elle résulte d'une attente. Et cette attente, en fait, Verseau, on sent que vous êtes en train de vous monter la mayonnaise mentalement. Donc forcément, c'est difficile à vivre, on est dans la confusion, on attend, on ne sait pas si on attend pour quelque chose. Eh bien, je pense que là, ce week-end, ouais, il va y avoir des prises de conscience. Parce que oui, l'attente, on peut être dans l'attente, mais dans l'attente sereine. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est une attente qui n'est absolument pas sereine, puisqu'elle plonge dans une espèce de confusion. Ok.
Si vous n'avez pas d'attente, vous ne serez pas dans la confusion. Si vous êtes dans l'attente sereine avec la foi, vous ne serez pas dans la confusion. Là, il y a à tout prix ce besoin de voir, de comprendre, de savoir, un Verseau, pour ce week-end. Hein. Alors, qu'avons-nous? Ok, on a on-off, donc on peut avoir effectivement une relation instable, un coup oui, un coup non, ou sinon c'est peut-être une instabilité en vous, ça va pas, on a un peu ça. Qu'avons-nous ici? On a la carte de l'âme sœur, donc on vous parle vraiment d'un lien fort et intense entre vous et cette personne. Hein. Et là, on a l'éphémère, ok. C'est ça en fait, vous ne savez pas, Verseau, si cette personne, c'est votre âme sœur, ou ça a juste été quelque chose d'éphémère. Vous voyez, on a quelque chose de très instable, mais au niveau de vos pensées. Parce qu'il y a l'attente, en fait, de comprendre, de savoir, de pouvoir se projeter. Et pour l'instant, ce week-end, c'est pas encore le cas. Et ça déstabilise, surtout ça déstabilise un signe d'air. Parce que vous, ce qu'on dit, c'est que vous avez envie de vous investir dans la relation. Mais vous ne savez pas ce que la personne veut, souhaite, pense, ressent. On a peut-être un signe de terre en face de vous. Taureau, Vierge, Capricorne. Pourquoi pas? Si ce n'est pas un signe de terre, c'est quelqu'un qui quand même a beaucoup de valeurs, de principes, de respect. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est engagé éventuellement, hein, reine de denier. Ou sinon, c'est quelqu'un qui... Non, bah c'est tout. J'allais dire qu'il travaille beaucoup, mais non, finalement, je ne le sens pas comme ça. Allez, c'est parti. C'est quelqu'un de stable quand même, hein, j'ai l'impression. Vous voyez, la confusion, elle est là encore. Hein. Allez. Votre énergie. Bon, ben voilà, 3 d'épée. Ok, ce que vous voulez, Verseau, la mort. Ce que vous ressentez, valet de denier. Le conseil du tarot, votre carte, la carte de l'étoile. Et ce qui se passe concrètement ce week-end, le 2 d'épée. Bon, on est vraiment, vraiment, vraiment dans la confusion. Hein. On est vraiment dans la confusion. Ça met la pression, ça énerve par moments, on s'apprête peut-être à faire un choix, mais moi j'ai envie de vous dire, Verseau, ne faites pas des choix s'il y a des blessures de l'âme qui ressortent, hein, parce que ça sera forcément un mauvais choix, et ça ne se passera pas comme vous le souhaitez. Hein. Des fois, on peut décider, bon, bah c'est bon, j'arrête la relation, mais parce qu'on veut que la personne prenne conscience de quelque chose. Mais quand on agit avec les blessures de l'âme, le de se remettre en question, patienter, laisser le temps passer, et qu'on agit vraiment de façon impulsive, eh ben la personne dit « Ok, pas de souci, c'est fini. Ok, reste dans ton coin. » Et là, on dit « Mince, j'aurais peut-être pas dû, mais on y pense après. » Donc, en tout cas, ce que vous ressentez, on a le 3 d'épée, donc ça va pas. Hein. Ça va pas, c'est même pas une peine de cœur, c'est une peine du mental. On a beaucoup le mental avec vous. Hein. On a mal parce qu'on pense trop. Donc c'est ça que vous ressentez ce week-end. Maintenant, ce que vous voulez, c'est ça, c'est la mort, c'est fini. Vous voulez arrêter, vous en avez marre de vous prendre la tête, vous en avez marre de ne pas savoir, vous voulez arrêter tout, vous voulez plus penser à cette personne, vous voulez, voilà, tout arrêter. Maintenant, ce que vous ressentez, on a le valet de Pentacle. Vous sentez pourtant, Verseau, qu'il va y avoir un geste, une proposition qui va arriver incessamment sous peu. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas happer par ces énergies négatives, en fait. Là, c'est le petit démon en vous qui va vous faire gâcher quelque chose, alors que l'évolution peut être belle. Le conseil, on a l'étoile. Et l'étoile, c'est votre carte. On vous dit d'avoir la foi. On vous conseille de vous apaiser, d'y croire, de regarder les signes, les synchronicités, plutôt que de laisser le mental vous faire peut-être mal agir, malheureusement. Hein, parce que ce qui se passe concrètement ce week-end, on a 2 d'épée. 2 d'épée, c'est la confusion. Donc ce week-end, oui, il y aura le mental, oui, vous allez être dans la confusion, oui, vous allez avoir envie de dire stop à tout, et pourtant vous sentez qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver, une proposition, donc attention à l'auto-sabotage. J'ai envie de dire, des fois quand on est dans ces énergies, il ne faut pas agir, il faut juste laisser le temps passer. Donc voilà, Verseau, allez, on va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc, voyez, Verseau, patientez, les amis, patientez.
Il y a des périodes comme ça où le mental prend le dessus, mais on peut le combattre. Hein. Allez, on termine avec le jeu de votre destin. L'homme de loi. Bon, vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Bon, peut-être qu'à un moment donné, vous avez commis... Il est 11h11. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez commis une erreur dans cette relation. Bon, c'est pas grave. Acceptez de reconnaître cette erreur. L'erreur est humaine. Hein. Donc voilà. Verseau, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, des bisous. C'est parti pour la guidance sentimentale du week-end. Allez, première énergie. Alors, quelle énergie pour ce week-end, Taureau, pour vous? Alors, on en a deux. Elles sont collées. Ouf. Alors, on va recommencer parce qu'elles étaient collées. Bon, allez, hop. As de denier. Très bien. As de denier, bon. Ancrage, concrétisation, proposition. C'est quelque chose de nouveau. On est dans l'as, donc on a de la nouveauté. Ok. Nouveauté au niveau sentimental, mais de la nouveauté... peut-être quelque chose de nouveau qui va vous donner de la valeur, de l'importance, ça va faire du bien, ou peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, quelque chose de la part de quelqu'un, une proposition de votre autre, on va voir au fur et à mesure, qui est très stable et qui va durer sur le long terme. Alors, on prend une carte supplémentaire. Allez, c'est parti. Taureau. Avec ça, les amis, nous avons la source. Waouh! Je suis le chemin qui te mène vers toi. Alors, la source, là, c'est l'univers qui décide. Ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, cette chose précieuse, j'ai envie de dire, c'est l'univers qui l'a décidé ainsi. La source, ça peut faire aussi référence à un renouveau, une transformation, peut-être quelque chose que vous avez effectivement espéré aussi, pourquoi pas, hein, les taureaux. Mais là, par rapport à cette situation, c'est comme si vous baignez dans une énergie divine. Bon, on va voir ce qu'on a en plus pour comprendre. Allez, c'est parti. Taureau, qu'avons-nous ici? Oh, ben regardez, protection divine, grande protection. Il y a une protection, cet as de denier est protégé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quel est cet as de denier. Alors, ici, on a on-off. Donc, je pense que ça peut procurer chez vous une espèce de confusion. Hein, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et là, on a quand même le secret, la vie double, la liaison discrète ou des pensées cachées. Bon, ouais, en fait, c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau, je pense, Taureau, de très bien. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, c'est ce que je vois. Mais en même temps, il y a l'hésitation parce que vous pensez à une autre personne ou bien vous êtes déjà en couple. Hein. On a la source. Donc, ça peut être une bénédiction, comme ça peut être un apprentissage. Et là, il y a une épreuve derrière ça. Ok, on va voir. Alors, Taureau. Bon, on dirait que c'est un vœu qui se réalise, là, cette nouvelle rencontre, Taureau, parce que vous semblez peut-être bloqué, coincé, soit dans votre relation actuelle, ou soit mentalement dans les pensées par rapport à quelqu'un du passé. Et là, il y a un vœu qui se réalise, mais... Voilà, il y a toujours cette personne, soit dans votre vie, soit dans votre tête. Et il y a de la confusion, quoi. Vous vous demandez, est-ce que c'est le moment ou pas? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est parti. Votre énergie, 9 d'épée. Ce que vous voulez, roi de denier, vous êtes là. On va la recouvrir. Ce que vous ressentez, valet de bâton. Conseil du tarot, 7 d'épée. Et ce qui se passe concrètement, l'étoile. On va recouvrir le roi de denier. Ok. Et on va recouvrir... Ok, page de coupe. Oh là là, d'accord. Ici, nous avons une reine d'épée avec un 10 d'épée. Et là, on a la papesse. C'est possible que cette situation, Taureau, vous aide à lâcher des pensées obsessionnelles que vous avez pour une personne avec qui c'est terminé. Hein. C'est possible. Bon.
Votre énergie, on est dans le 9 d'épée. Soit il y a de la souffrance, soit il y a de la culpabilité. Hein, actuellement, comment vous vous sentez, Taureau? Ça va pas. Maintenant, à voir, est-ce que vous souffrez d'une rupture? Est-ce que vous culpabilisez de quelque chose? Tout dépend. Ce que vous voulez, alors vous êtes là, roi de denier et as d'épée. Ce que vous voulez, c'est enfin, ouais, as d'épée et le 9 d'épée, là, ici, c'est ce que vous voulez, c'est guérir les pensées. Hein, parce qu'on voit que ça ne va pas. Dans votre tête, il y a des choses, il y a peut-être des pensées obsessionnelles, il y a peut-être une culpabilité, ou ça ne va pas dans votre relation actuelle ou par rapport à une rupture, vous y pensez beaucoup. Hein, et vous, ce que vous voulez, c'est juste prendre un nouveau départ au niveau des pensées. Hein, donc, libérer ces pensées négatives et penser à autre chose. C'est vraiment ce que vous voulez. Maintenant, ce que vous ressentez, on a le valet de bâton. Vous vous sentez quand même en plein changement, en pleine évolution. Hein. Vous vous sentez peut-être, ok, j'ai envie de changer de direction là aujourd'hui. Maintenant, le conseil 7 d'épée, on vous dit ne vous trompez pas, n'allez pas trop vite, ne trahissez personne, par exemple, si vous êtes en couple. Vous voyez, le 7 d'épée en conseil, c'est un peu ça. Faites quand même attention à ce que vous faites. Vous voyez, réfléchissez avant d'agir, pourquoi pas. Et ce qui se passe concrètement, on a l'étoile avec le valet de coupe. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, on a une nouvelle personne, hein. Mais en conseil, cette d'épée, hein, c'est peut-être pas quelque chose à saisir. Hein, c'est peut-être l'univers, là, Taureau, qui vous met à l'épreuve. Soit avant que de faire revenir cet ex, ou soit dans votre couple, pour voir si voilà, les choses, si par exemple vous succombez à la tentation, ben, il n'y aura pas de réconciliation possible dans votre couple. Si vous allez vers cette nouvelle personne, ben, peut-être qu'il n'y aura pas de réconciliation avec cet ex, vous voyez? C'est-à-dire là, c'est pas vraiment un cadeau empoisonné, mais dans tous les cas, ça va vous apporter des pistes de compréhension et de réflexion. Parce que là, ce qui se passe concrètement, l'étoile, le page de coupe. Donc oui, vous voulez un changement, on l'a vu, vous l'attirez, il y a une nouvelle rencontre. Qu'est-ce que vous en faites? En sachant que soit vous êtes en couple, ou soit vous avez quelqu'un dans la tête. Le conseil, attention à ne pas vous trahir vous-même ou trahir autrui. Alors, on va voir ce que cette personne a à vous dire. La personne avec qui vous êtes ou cet ex. Tu es prêt. Alors, je rêve de toi. J'ai beaucoup de signes qui l'ont. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. J'ai pas mal de signes qui ont ça là. Alors, pour terminer, une carte du jeu de votre destin, Taureau. Et nous avons le féminin. Acceptez-vous comme vous êtes. Là, vous êtes dans une énergie féminine pour ce week-end, une énergie yin. Donc, l'idée, c'est la douceur, l'équilibre, l'intuition. Écoutez votre intuition. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Est-ce que finalement, vous attirez une nouvelle personne parce que c'est très difficile dans votre couple, vous souffrez par rapport à un ex, une ex, c'est peut-être pas le moment, des fois il faut aussi la petite période de transition, vous voyez, l'énergie féminine, c'est ça, c'est la douceur, c'est la compréhension, c'est la compassion, c'est l'amour de soi, voilà Taureau. Je vous souhaite un bon week-end, à bientôt, des bisous, bye. C'est à vous, c'est parti pour la guidance sentimentale du week-end. Allez les amis, poissons. Allez, on commence tout de suite par la première énergie dominante. Poisson. Alors, poisson, pour vous, nous avons le Méda. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit des livres sur cette carte. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une forme déjà de sagesse. Hein, moi, c'est ce que je ressens. Il y a la sagesse, mais peut-être aussi de l'apprentissage. Peut-être que vous allez comprendre des choses, apprendre des choses. Il y a cette énergie d'introspection en fait pour ce week-end. Je vous sens pas vraiment entourée. On va voir au fur et à mesure de la guidance, plutôt en introspection avec votre maturité, votre sagesse, à essayer d'apprendre, à essayer de comprendre. Hein, c'est ce que je vois. Peut-être d'essayer de lire en vous aussi les poissons hein, pour ce week-end. Ok, vous avez des choses à comprendre. Avec ça, nous avons l'amour inconditionnel.
Poisson, il y a de l'amour inconditionnel pour quelqu'un, là. Vous aimez quelqu'un de façon inconditionnelle et pure. C'est pour ça que là, ce week-end, même s'il n'y a rien qui se passe, on n'est pas pressé, quoi. On n'est pas dans aucun manque, hein, c'est ce que je vois, hein. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Peut-être qu'effectivement, cette personne, bah, elle n'est pas encore là. Et vous êtes en pleine évolution, un travail spirituel, hein. C'est possible, en tout cas, dans le lâcher-prise, vous espérez une nouvelle rencontre. Pour les autres, peut-être qu'effectivement, vous essayez de chercher en vous ce qui se passe parce que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un. Donc, vous essayez un petit peu de comprendre. En tout cas, pour beaucoup de poissons, pour moi, vous avez déjà trouvé ce que cherche votre cœur, hein, donc la personne de votre cœur. Maintenant, il y a peut-être d'autres choses à côté qui font que la relation, elle n'est peut-être pas possible pour l'instant. Voilà, mais c'est possible que vous allez le comprendre pour ce week-end. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste Love en plus. Alors, première carte, poisson, et nous avons la carte des blessures, du cœur brisé, du chagrin, des pleurs. On a une union, là, hein, on a un couple. Et nous avons la carte du choix. Bon, peut-être aussi vous êtes dans une triangulaire. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un, peut-être que cette personne a déjà quelqu'un, peut-être, poisson, que vous hésitez entre deux personnes. Vous avez peut-être deux personnes dans la tête, dans le cœur. Ça, c'est possible. Mais effectivement... ouais, c'est ça, cette réflexion, c'est quel choix faire. Quel choix faire entre ces deux personnes? Ou est-ce que j'aime une autre personne et je suis en couple avec quelqu'un? Bon, on sent que là, avec la carte des blessures, ça fait mal. Ça fait mal de devoir faire un choix. Mais je pense que après cette réflexion, vous allez devoir le faire. Mais vous allez avant vous connecter à votre cœur, hein, pour savoir ce qui est bien pour vous, ce que vous voulez finalement dans la relation, hein. Alors, on continue. Quel jeu j'avais utilisé pour les autres? Je ne sais plus. Bon, ben écoutez, pour vous, je vais prendre... Je pense que c'est celui-ci que j'avais utilisé. Parce que c'est les 12 signes, je l'ai fait en 2 jours, en fait. Donc là, je reprends avec vous et je ne sais plus. Mais on va utiliser ce jeu et puis je verrai après. Allez, c'est parti pour le taroscope. On va aller voir un petit peu les messages. Il y a vraiment de la compréhension ce week-end, hein. Pour certains poissons, peut-être que vous êtes en couple et vous aimez quelqu'un d'autre, hein. C'est possible, hein. Et là, vous comprenez qu'il y a l'amour, donc il va falloir faire un choix. Peut-être que ça ne va pas dans votre couple aussi, hein. Ça, c'est pour certains. Allez, c'est parti. Sinon, pour d'autres poissons, peut-être que c'est ce que vous attendez, hein, que la personne en face de vous fasse un choix. Allez, votre énergie pour ce week-end, 10 de coupe. Ok, ce que vous voulez, poisson, le 4 de denier. Ce que vous ressentez, le 7 de denier. Conseil du tarot, la carte du monde. Et ce qui se passe concrètement, le 3 de denier. Ok, ici nous avons le pendu. Donc le pendu, j'ai l'impression que vous êtes en train peut-être de changer votre vision, votre perception de votre relation, de la situation ou de l'amour, hein, en général dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Votre énergie, vous êtes au 10 de coupe, donc vous êtes vraiment dans l'amour, hein, pour ce week-end. Vous êtes dans l'amour, vous semblez être heureux aussi, poisson, hein, j'ai l'impression, hein. Vous semblez être heureux, donc j'ai peut-être plus l'impression que vous attendez le choix, hein, parce qu'avec avec cette carte-là qui fait, c'est peut-être la papesse ou l'ermite dans ce jeu-là, le Méda, il y a de l'attente. On comprend qu'on aime vraiment, on se comprend aussi avec cet amour, hein, qu'on ressent. On est dans la maturité, la sagesse, la patience. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, votre énergie, vous vous sentez bien en fait, hein. Vous êtes dans l'amour, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, il n'y a pas de problème, hein. C'est ce qu'on voit. Peut-être ce qui vous blesse ici, ce qui vous blesse ou ce qui vous a un peu blessé, ça a été peut-être de découvrir que l'autre est en couple. Ou ce qui pourrait vous blesser, c'est de devoir faire un choix si vous êtes en couple, hein. Ce que vous voulez, 4 de denier. Ce week-end, vous voulez penser à vous. Ok, pensez à vous, vous préservez. Peut-être que vous voulez garder quelque chose, quelqu'un, donc avoir ce que c'est. Ça, c'est ce que vous voulez. Ce que vous ressentez, c'est le besoin de patienter. Ou c'est l'attente. Hein, pour ceux qui ont un choix à faire, vous avez besoin d'attendre. Vous avez besoin d'un petit peu vous préserver. Vous vous sentez quand même bien. Ce n'est pas un problème. Vous avez besoin de comprendre encore avec cette ermite-là. Donc, patience.
Et pour ceux qui attendent un choix, une décision, là, on a vraiment la patience sereine, hein. Choix, décision, retour, bon voilà. Conseil, on a la carte du monde. Donc, le monde en conseil, c'est soit de vous ouvrir, soit de vous fermer. On va aller voir ça. Cavalier de Pentacle, patientez. D'accord? Si en vous, ce week-end, il y a cette envie de tout arrêter ou de contacter l'autre, ou peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à faire un choix, ou par pression, vous êtes obligé de faire un choix, on vous dit non, patientez. Patientez le temps qu'il vous faudra. D'accord? Sinon, patientez sereinement. Ok? Ce qui est possible concrètement pour ce week-end, on a un 3 de denier. 3 de denier, c'est un travail sur vous. 3 de denier, c'est l'analyse, c'est faire les choses bien, faire les choses correctement. D'accord? Peut-être pour certains, ça peut être aussi une réconciliation. Et encore, à voir. Je ne pense pas, parce qu'on a beaucoup de cartes d'attente et de patience, hein. Allez les amis, on termine avec une petite carte du jeu de votre destin. Bon, ben on va prendre... Oh, on en a beaucoup, on va prendre juste la première. Ici, on vous dit l'union. Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Vous voyez, donc vous évoluez avec l'autre, vous évoluez ensemble, même si vous êtes séparés, hein. Il y a quand même une évolution derrière ça. On va aller en prendre une autre. Et avec ça, décidément, c'est les mêmes cartes. Donc, c'était les trois qui étaient là. Donc, on va les prendre. La maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez l'accueillir et le reconnaître. Et la dame de cœur, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Donc c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a du bonheur, hein, qui est là, hein. Il y a un bonheur qui est arrivé à vous, qui va arriver à vous, hein, pour certains poissons, pourquoi pas. Voyez l'amour. Et si ce bonheur est là et qu'il est parti, poisson, vous êtes en train d'évoluer chacun de votre côté, mais peut-être que la personne en face de vous a peut-être un choix, ou vous avez un choix, il y a quelque chose comme ça. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, bisous. Lion, c'est à vous. Bienvenue pour la guidance sentimentale du week-end. C'est parti. Allez, on va aller voir les énergies dominantes. Lion. Alors, les lions. Alors, les lions, pour vous, ici, nous avons les trois guerriers. Alors, pour certains, les trois guerriers, bon, effectivement, on peut parler de triangulaire, les amis. Hein, peut-être qu'il y a une notion de triangulaire ou de tierce énergie, hein, dans une relation, pourquoi pas. Ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de l'autre, hein, à voir au fur et à mesure. Sinon, on peut parler de force, d'alliance ou de combat, hein, mais on va voir. On continue avec la carte supplémentaire pour clarifier ceci. Allez, je clarifie cette carte pour les lions. Alors, l'amour de soi. Ok, donc moi je verrais, oui, effectivement, on peut voir une triangulaire ici, les lions, mais on peut aussi voir un combat. C'est comme si vous allez combattre quelque chose ce week-end, peut-être justement cette triangulaire, en vous apportant de l'amour à vous-même, hein. Je vis au fond de toi. Ouais, l'amour, en fait, c'est possible, hein, pour certains lions, s'il y a une relation qui est combative, conflictuelle, c'est pour que vous appreniez à vous aimer et à vous respecter. Si vous êtes actuellement dans une triangulaire, peut-être que ce week-end, vous allez faire le choix de vous aimer. Qui dit s'aimer, dit aussi sortir de cette situation, de ces énergies. Prendre de la distance aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir avec l'améthyste love ce qu'on a. C'est parti, les lions. Alors, ici, regardez, on n'a pas de dialogue. Ok. Il n'y a pas de dialogue avec une personne. On a un homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Et on a, ouais, une relation qui est quand même assez instable, hein. Là, on parle d'un froid glacial dans une relation. Alors, il y a des raisons, hein. Soit c'est conflictuel, soit il y a une triangulaire. Mais effectivement, ce week-end, je pense, les lions, vous décidez de prendre des distances, de ne pas communiquer, de prendre soin de vous aimer, parce que cette relation, elle est trop instable. Un coup oui, un coup non, ou un coup on se dispute, un coup ça va. Bon, il y a quelque chose comme ça, hein. Donc là, on est quand même dans les énergies du week-end. Allez, on continue avec le tarot. Avec 3 d'épée, 8 d'épée.
Ouais, 3 d'épée, c'est terminé. C'est terminé. On décide de sortir de ce blocage. Hein. Ouais. On décide d'arrêter de se sacrifier, de sortir peut-être au niveau des pensées. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Pour certains, vous pensez à quelqu'un avec qui c'est conflictuel, instable, ou quelqu'un qui est peut-être déjà en couple. Hein. Ça, c'est possible. Bon, je pense que là, les lions, vous vous dites, bon, maintenant, stop, quoi. Stop. Maintenant, stop. Là, cette relation, elle arrive à la fin. Là, c'est la fin d'un cycle pour moi. L'instabilité, je n'en veux plus. Donc, stop, quoi. Hein, voilà, 9 de denier, le célibat. L'autosuffisance, la complétude. 9 de denier, c'est ça. C'est l'amour de soi aussi, les lions. Hein. Regardez, on a le 8 d'épée qui revient. Hein. 8 d'épée, c'est vraiment une emprise. Hein. Mais ce personnage a un bandeau. Donc, s'il le veut, il peut sortir de cette emprise. Et c'est ce que vous allez faire, les lions. Hein. Alors, votre énergie pour ce week-end, bah, la tour. Ce que vous voulez, les lions, as de coupe. Ce que vous ressentez, 8 de bâton. Le conseil du tarot, le magicien. Et ce qui se passe concrètement, le 7 d'épée. Voilà, les lions, vous partez, vous fuyez, là, on le voit. Hein. Vous sortez en tout cas de ce blocage, hein, et vous allez être fiers de vous quand même. Hein. Et c'est possible que là, ce soit quelqu'un en face de vous qui a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, ou qui vous retient un petit peu par fierté, par ego, par possessivité. Hein. En tout cas, votre énergie, on a la tour. Donc peut-être qu'effectivement... l'énergie, c'est le fait de tout détruire. Ou peut-être que vous-même, il y a quelque chose qui va faire que vous allez être, entre guillemets, détruit, quoi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Avec la tour, c'est pas évident. Ça peut être inattendu, brutal, ça peut être soudain, difficile aussi avec la tour. Ou sinon, c'est votre énergie, c'est maintenant stop. Plus de communication, plus rien, fini, c'est fini. Je veux plus d'instabilité dans ma vie amoureuse. Ce que vous voulez, c'est l'as de coupe. Je pense que maintenant, vous voulez une nouvelle personne dans votre vie. Est-ce que cette personne est déjà là pour certains lions? C'est possible. Est-ce que c'est juste une possibilité? C'est aussi possible. Mais ce que vous voulez maintenant, c'est de l'amour en fait. Vous voulez plus d'instabilité. Vous voulez de l'amour. Donc l'amour, ça peut être, peut-être qu'aussi vous déclenchez la tour pour que cette personne fasse des efforts et vous donne de l'amour. Ou sinon, vous voulez un nouvel amour. Ok, ce que vous ressentez, 8 de bâton, vous vous sentez poussé. Hein, pousser à déclencher cette tour, pousser à plus communiquer, pousser à fuir, pousser à partir de cette situation. Le conseil, on a le magicien. Sentez-vous capable, les lions. Ayez confiance en vous, dans ce que vous ressentez. Parce que là, ce week-end, il y a beaucoup d'intuition. L'univers vous pousse, vous soutient à sortir de cette situation. Ce n'est pas pour rien. Soit il peut y avoir du mieux avec cette personne, ou soit ça va être quelqu'un de nouveau. Hein, et ce qui se passe concrètement, 7 d'épée. On peut avoir une trahison qui vous pousse à déclencher cette tour. Mais aussi, la 7 d'épée, c'est je fuis en fait. Je fuis de cette situation. Ok? Donc les lions, hein, c'est pas terrible, mais en même temps, il faut que ça se passe comme ça, quoi. Allez, on va aller prendre un petit message de votre autre. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, les lions? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui se place un petit peu en... peut-être que vous êtes un peu un sauveur de quelqu'un, surtout si ce quelqu'un est déjà en couple. Ça, c'est possible. Donc, oui, on vous demande de croire en lui. Mais le problème, c'est pas dans un sacrifice et pas à vos propres dépens, hein, les lions. Allez. On termine avec une petite carte de l'oracle, le jeu de votre destin, et on en a 2. Alors, on en a 4. Bon, allez, on va toutes les prendre, c'est pas grave. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Le temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Et la maison, le bonheur frappe à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc, ayez foi au karma, justice divine. Le temps, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, d'accord? C'est pas encore le bon moment. Cette solitude, ce silence, cette non-communication va vous faire aussi réfléchir et comprendre des choses sur vous-même. Et il y a un bonheur qui arrive. Ça peut être avec cette personne, comme ça peut être un nouvel amour, les lions. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. Bye. C'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance sentimentale du week-end. Allez, on va aller voir l'énergie dominante. Alors, c'est parti.
Capricorne. Alors, oh, on en a beaucoup. Voilà. Alors ici, nous avons le 5 de Cobra, le 5 d'épée. Ah, ok, il y a des choses qui vont vous tracasser, vous prendre la tête. On avait la même carte pour les Verseaux. Hein, là, on a des tracas, on a des prises de tête. Vous, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une notion d'attente, de patience. Ok, des tracas ce week-end. On peut avoir aussi des problèmes de communication, des disputes, pourquoi pas. Hein. Sinon, ça se passe uniquement dans votre tête, c'est difficile. Ça prend la tête d'attendre. Alors, pour certains, est-ce que vous attendez l'amour? Pour d'autres, vous attendez quelqu'un. Pour certains, peut-être que c'est un rendez-vous qui va être annulé. Pourquoi pas. Alors, on va aller voir maintenant avec ce jeu ce qu'on a en plus. Et nous avons ici la carte de l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. C'est ça en fait les Capricornes. C'est plus c'est difficile pour vous et moins vous attirez ce que vous attendez. L'évidence provient de ta lumière. Plus vous allez être optimiste, plus vous allez être dans l'acceptation des fois qu'il faut attendre ou que si les choses se bloquent, ne se passent pas comme prévu, ce n'est pas pour rien, plus vous allez attirer des belles choses. Donc dans ces énergies, effectivement, c'est un petit peu vous, Capricorne, qui créez avec vos pensées ce qui se passe là. D'accord? Donc, je vous dirais ici, vigilance quand même avec cette énergie parce que moins vous allez accepter, plus ça va vous tracasser, vous prendre la tête et plus vous risquez encore de patienter encore plus de temps, quoi. N'oubliez pas cette phrase, l'évidence provient de ta lumière. Donc, il faut prendre de la hauteur, il faut être un maximum dans de hautes vibrations pour attirer finalement ce que vous voulez. Alors, qu'avons-nous ici? On a la jeune femme superficielle. On a la femme. Ouais. En fait, je pense que c'est vous. Et on a le message envoyé. Bon, que vous soyez homme ou femme, j'ai un petit peu l'impression que c'est vous, ces deux énergies. Alors, cette superficialité, c'est ce 5 d'épée. C'est la personne, homme ou femme, bien évidemment, qui va se tracasser, qui va se prendre la tête, etc. Et là, la femme, c'est la personne équilibrée et lumineuse. Je pense que vous avez clairement, vous, ces deux énergies. Et le message envoyé, c'est ce que vous... c'est pas un message dans la matière, c'est l'énergie que vous envoyez. Hein. Plus vous allez devenir mature, femme, équilibré, lumineux, et plus vous allez envoyer des énergies à haute fréquence, des énergies positives. Plus vous allez être superficiel dans les prises de tête et patati, et plus vous allez envoyer forcément du retard, de l'attente, etc. Donc je pense que là, vous allez le comprendre et qu'il y a un beau changement et vous allez pouvoir envoyer de la lumière à cette personne. Et puis là, vous voyez, on a vraiment la sagesse. Je pense que vous allez... vous remettre en question et dire, ok, faut pas que je sois dans ces tracas, faut pas que je sois dans tout ça. Faut vraiment que j'y croie, faut vraiment que je patiente, faut que je fasse confiance, faut que j'ai la foi, faut que j'envoie de la lumière pour pouvoir attirer de la lumière à moi. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit le tarot. En plus de ça. Ouais, beaucoup trop de doutes, mais c'est normal, c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme que vous avez, c'est un lien d'âme que vous vivez. Et effectivement, on ne sait plus quoi penser du tout par moment. Peut-être que pour certains, vous hésitez aussi entre plusieurs personnes. Peut-être que vous avez d'autres possibilités, d'autres opportunités. Le 8 de bâton, c'est encore ce que vous envoyez. C'est l'énergie que vous renvoyez dans la situation ou à l'autre. Alors, votre énergie pour ce week-end, 9 de denier. Ce que vous voulez, le chariot, ce que vous ressentez, la justice, le conseil du tarot, la papesse et ce qui se passe concrètement, le 2 de coupe, magnifique. Regardez, on a 3 arcanes majeures et on a quand même des belles cartes. Donc, vous voyez, plus vous allez envoyer des énergies positives, plus vous allez finalement vous sentir mieux déjà et puis recevoir bien évidemment. Alors votre énergie pour ce week-end, c'est le célibat, c'est le fait de se sentir seul. Peut-être aussi que après la période de confusion dans laquelle vous êtes peut-être là à l'heure actuelle où vous étiez hier, vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez être complètement bien et dans votre complétude. Vous allez
Hein. Là, c'est je suis bien, je suis dans mon autosuffisance, je comble tous mes manques par moi-même. J'accepte ce qui est, voilà. En tout cas, je ne vous vois pas accompagner pour ce week-end. Maintenant, ce que vous voulez, oui, vous voulez que les choses bougent avec l'énergie du chariot. Vous voulez que ça bouge. Hein, mais ce que vous ressentez, c'est la justice. C'est que si actuellement ça ne bouge pas, c'est parce que tout doit se stabiliser. Et aussi vous, intérieurement. Hein, il est 13h13. Donc, ce que vous ressentez, c'est ça. Non, tout est juste. Ça ne bouge pas pour l'instant. Hein, je suis en train de changer d'énergie. Tout est OK, tout est juste. Même si j'aimerais que ça avance, mais tout est OK pour ce week-end. Le conseil du tarot, la papesse, ayez la foi. Regardez les signes, les subtilités. Vous en avez avec le 8 de bâton ici. Hein, regardez tout ce qui est subtil, tout ce qui est signe, synchronicité, ou comprenez un peu la leçon de cette situation. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est le 2 de coupe. Donc on peut avoir des retrouvailles en fin de week-end, tout fin de week-end, voire la semaine prochaine. Ou sinon, vous allez vous sentir très, déjà en accord avec vous, et puis très proche de l'autre, mais encore une fois, dans le subtil. Hein, ça peut être un rêve, ça peut être sentir l'énergie de l'autre. Vous voyez, vous envoyez de la lumière, vous recevez de la lumière. Vous envoyez de la confusion, des doutes, des conflits, vous recevez exactement la même chose. Voilà les amis, c'est beau, hein, c'est un bel apprentissage aussi. Allez, on va voir ce que cet autre a à vous dire. Peur de te perdre. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est aussi dans la confusion. C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas vous perdre, les amis. Malgré tout ce qui se passe. Allez. On termine avec le jeu de votre destin. On a 2 cartes. La première, la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Et vous êtes en train de parcourir ce chemin. Et les obstacles, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Oui, il y a du négatif, mais regardez que vous êtes finalement en train de cheminer et ça sera positif après. Donc attention, parce que Capricorne, vous êtes quand même un signe assez pessimiste. Hein. Donc là, essayez de tout faire pour être optimiste et vous allez voir que ça va payer dans cette relation. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, bye. Vierge, c'est à vous. C'est parti pour la guidance sentimentale pour le week-end. Allez, on commence avec l'énergie dominante. Vierge. Alors, quelle énergie dominante pour la vie sentimentale pour les vierges? Alors, les vierges, j'ai votre carte. Alors, ici, nous avons, waouh, sultane de lampe. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le sultane de coupe et sultan de coupe. Donc, ces cartes, elles ne sont pas sorties ensemble pour rien. Là, on est en couple. Avec la coupe, on est dans l'amour, les amis. Hein. Ah là là, on se regarde, on s'analyse, il y a de l'amour. Bon, par contre, ce sultan, ok. J'ai l'énergie féminine là, de la relation qui est assez mystérieuse, qui se respecte énormément, qui se cache, qui cache. En fait, on voit, j'ai l'impression qu'il y a de l'amour entre 2 personnes, mais les deux cachent. Les deux cachent les choses. On voit dans ses yeux qu'elle aime ce sultan, mais elle le cache parce qu'elle elle est stable ou elle se donne du respect, elle se valorise. Et là, on a un sultan qui a l'air froid, voire même méfiant, alors qu'il est entouré d'amour aussi. Moi, j'ai 2 personnes qui s'aiment, mais qui ne se le montrent pas forcément. Ok. Et peut-être l'énergie masculine peut être un peu très dure ou en colère. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit la suite. Vierge. Qu'avons-nous ici? L'amour inconditionnel. Voilà ce qu'il y a en vous, entre vous deux. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Il y a de l'amour inconditionnel entre 2 personnes. Mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. On porte des masques, voilà. Les deux. On porte des masques, on ne se le montre pas vraiment. Mais en réalité, on s'aime vraiment d'un amour pur et inconditionnel. Hein. Ok, on va comprendre pourquoi, les amis. Tout de suite. Ah, voilà. Il y a peut-être une triangulaire dans ça.
hein, c'est possible. On a 3 signes, Bélier, Taureau, Gémeaux. Allez, c'est parti. Ok, la relation instable. Allez, les masques sont là. On porte des masques. C'est une relation instable. On porte des masques. Et c'est peut-être même surtout l'énergie féminine, la femme. Oui, elle est cachée là par son voile. Ouais, donc peut-être qu'actuellement, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, où on ne se dit pas les choses. Pourtant, on s'aime d'un amour inconditionnel, mais on porte un masque. Alors, il y a peut-être aussi une tierce énergie dans tout ça. Hein, la rencontre d'une nouvelle personne ou quelqu'un, l'un d'entre eux qui est en couple. Hein. Ok. On porte le masque quoi? Pourquoi? Parce qu'on est méfiant. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une tromperie, un adultère. C'est possible. Et ça, on ne l'a pas oublié. Donc, on ne peut plus maintenant montrer à nouveau l'amour parce que l'amour serait finalement peut-être être faible. Et oui, voilà, vous regardez, on se défend d'une triangulaire, on n'en veut pas. Ça peut être l'énergie féminine qui, à un moment donné, fauté, trompé. C'est possible. Ouais. Il va y avoir un changement de toute manière. Ouais. Il va y avoir un changement ce week-end. Allez, c'est parti. Vous voyez, on a la trahison encore une fois. Hein. Il y a bien une trahison hein, dans la relation, hein, où il y a eu un moment donné. Alors, votre énergie à vous, Vierge, l'ermite. Bon, bah, vous êtes clairement dans votre énergie. Je pense que c'est vous qui vous sentez trahi. Hein. C'est possible. Hein. Ça peut être une tromperie comme ça peut être une fuite. Hein. Ce que vous voulez pour ce week-end, 6 de denier. Ce que vous ressentez, la roue de fortune. Le conseil du tarot, valet de pentacle. Et ce qui se passe concrètement, le 2 d'épée. Là, fuite, trahison, regardez, on a le diable. Hein. Ça a été, ouais, il y a peut-être eu un moment donné tromperie triangulaire ou fuite pour je ne sais quoi, toxicité, 10 d'épée, ça a été horrible et difficile. Hein. Et la relation, elle s'est terminée à un moment donné. Maintenant, votre énergie à vous, Vierge, vous êtes l'ermite. Donc l'ermite, il réfléchit, il est en mode introspection. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi à cette relation aussi, les Vierges. Hein. En tout cas, on a une forme de sagesse aussi et de compréhension. Ok. Ce que vous voulez, 6 de denier, vous voulez communiquer, vous voulez partager, vous voulez peut-être recevoir quelque chose de l'autre. Hein. Ce que vous ressentez, la roue de fortune. Vous vous sentez, on dirait, en tout cas, vous avez envie de retourner vers l'autre, hein, on le voit, malgré tout, j'ai envie de dire, mais peut-être que vous vous sentez aussi aujourd'hui complètement changé. C'est comme si vous avez changé votre perception quand même de la situation. Pour certains, peut-être quelque chose que vous n'auriez pas pardonné avant, aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Après, ça dépend qui a fauté à un moment donné. Le conseil du tarot, valet de denier. On vous conseille de vous proposer à l'autre les vierges. Même si vous vous sentez trahi, bon, peu importe ce qui s'est passé, proposez-vous. Parce que vous faites preuve d'intelligence et de maturité, les amis. Maintenant, ce qui se passe concrètement ce week-end, c'est un choix difficile. J'y vais pas. Cette personne m'a quand même fait du mal. Hein, mais je l'aime. Est-ce que je communique pas. Ici, on a l'impératrice, c'est la carte des béliers. Et on a le 8 de bâton, la communication. Donc, on vous pousse quand même à rentrer en contact avec l'autre, à faire preuve d'intelligence et de maturité, à ne pas rester sur de l'ego. Voilà, des deux côtés, il y a de l'ego de l'autre côté. Et peut-être que cette personne a aussi beaucoup de choses à vous dire. Mais vous êtes certainement plus en capacité d'aller vers l'autre aussi, par votre sagesse. Hein, ça, c'est possible. Donc, il y a de l'amour, mais il y a quelque chose qui ne va pas derrière ça. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, Vierge? Je ne vais pas bien. Vous voyez? Je pense que vous êtes plus en capacité d'aller vers l'autre, les Vierges. Hein. Je ne suis pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ouais. Allez, on termine avec le jeu de votre destin. Vierge. Et ici, nous avons la fécondité. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger.
Donc oui, protégez votre enfant intérieur aussi, hein, les vierges. Hein. Ne vous sacrifiez pas dans cette relation non plus, protégez-vous. Mais ça n'empêche que cette personne ne va absolument pas bien. Et peut-être que c'est aussi à vous de faire le pas, parce que cette personne a des choses à vous dire. Et si c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, ben c'est difficile d'affronter, de revenir quand on a fait du mal à quelqu'un. Hein. Donc à vous de voir les vierges. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, bye. À vous, bienvenue pour la guidance sentimentale du week-end. C'est parti. On commence tout de suite avec la dominante. Allez, balance. Ah, alors, la carte à sauter, je la récupère. Ok, donc pour vous, balance, on a la même carte qu'on a eue pour les Capricornes et pour les Verseaux. On a le 5 de Cobra. Donc, le 5 de Cobra, c'est les tracas, hein, c'est la confusion, c'est les tracas. On est beaucoup dans le mental, peut-être parce qu'il y a une énergie d'attente. Hein. Là, ça me fait vraiment penser à la guidance des Capricornes. On attend, on patiente, on doit attendre. Donc, ce week-end, on va dire, ça prend la tête et ça tracasse. Ok. On peut avoir éventuellement des problèmes de communication avec quelqu'un, des disputes aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a la fusion et on a les nœuds karmiques. Ok. Donc, la fusion, de toute manière. Hein. Alors, ça dépend. Moi, j'ai des balances qui sont en fusion, qui sont avec une personne, ou qui, pas forcément en couple, mais en tout cas qui côtoie quelqu'un. Et en fait, il y a des choses à régler. C'est ce qu'on me dit. Il y a des nœuds karmiques. Il y a quelque chose qui peut bloquer aussi la relation. Pour certains balances qui sont dans l'attente, c'est parce qu'il y a un blocage. Il y a des choses à dénouer. Hein. Ici, on dit l'éternité pour s'aimer. Donc, vous voyez, la fusion, elle est là, elle arrive, ou elle le sera, elle est tout à fait possible. Et puis, l'avenir se joue au présent. Donc là, actuellement, il y a des choses à épurer, il y a des nœuds à dénouer. Et c'est possible que c'est avec la confusion, le mental, en fait, balance moins. Plus vous prenez la tête, et plus énergétiquement, vous renvoyez un petit peu du négatif. Donc, forcément, ça ne peut pas avancer. Hein. L'idée, c'est qu'il faut un maximum, surtout dans ce genre de relation, être dans une attente sereine. De se dire que même si là, actuellement, ça ne se passe pas comme prévu, ou bien il y a un temps qui est nécessaire, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a des choses à épurer d'un côté et de l'autre. Hein. Allez les amis, on va voir ce que nous dit l'améthyste Love. Allez, c'est parti. Balance. Ici, nous avons le déménagement, l'ouverture, les choses bougent. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même la carte du secret. C'est une vie double, hein, c'est des pensées hein, pour quelqu'un aussi. Et on a la carte du non. Ok. Alors, j'ai plusieurs cas de figure là. Je peux vous avoir, vous, balance. C'est comme si finalement il y a une ouverture sentimentale avec quelqu'un, mais à côté de ça, vous avez peut-être des pensées, ou ça peut être peut-être que vous êtes en couple, hein, ça peut être une vie double, ça peut être des pensées pour une autre personne. Et là, le non, c'est qu'on se refuse d'aller vers cette ouverture, ou sinon c'est la personne en face de vous. Il y a l'ouverture avec vous, effectivement, mais cette personne est soit déjà en relation, soit elle a des pensées pour une autre personne et elle est complètement dans le refus, dans le rejet. Hein, ça, c'est possible. Encore une fois, si c'est comme ça, ce n'est pas pour rien. Hein. On a la fusion. Vous êtes quand même très liés, fusionnels, hein, tous les deux. Hein. Il y a vraiment un lien entre vous. Mais effectivement, il y a des choses à débloquer, à épurer, à dénouer. Hein. D'accord ? Donc oui, vous, ça peut vous tracasser, vous prendre la tête, parce que soit vous êtes en couple et pourtant vous avez envie d'aller vers cette personne, mais vous ne pouvez pas, ou soit ça vous prend la tête parce que vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui est déjà pris. Hein. Hein, c'est possible. Hein. Regardez, on a des signes, des synchronicités avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Balance. Ça peut être le cas hein, pour vous. Hein. Et c'est là que vous voyez qu'il y a cette fusion entre vous et l'autre. C'est parce que vous avez plein de signes, plein de synchronicités. Sinon, il y a peut-être une énergie très forte entre vous. Hein, si vous avez... voilà, si vous vous croisez ou si vous êtes ensemble, il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot. Regardez, on a la tempérance. La tempérance est encore une énergie de temps, de patience, d'attente, hein, de lâcher prise. Votre énergie ce week-end, balance, on a un 8 de denier. Ce que vous voulez, on a le 7 de coupe. Ce que vous ressentez, on a le magicien. Le conseil du tarot, le diable. Et ce qui se passe concrètement ce week-end, la papesse. Donc, il n'y a rien qui se passe de toute manière, hein, balance, parce que là, l'attente, la tempérance, il y a aussi des émotions de votre côté à bannir, hein, à travailler dessus, hein, clairement. Hein.
Ouais, la peur de la trahison aussi. Ou sinon, peut-être que vous êtes senti trahi. Hein, et puis, il y a ça à épurer, on le voit. En tout cas, votre énergie, c'est l'analyse. Avec le 8 de denier, vous êtes dans l'analyse, vous essayez de comprendre. Bon, balance, vous êtes un signe d'air. Hein. Vous aimez bien tout savoir, tout comprendre. Regardez les détails. Vous êtes en train de faire un bilan de cette situation de votre vie amoureuse. Maintenant, ce que vous voulez, pour ce week-end, on a le 7 de coupe. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas qui choisir, vous avez peut-être d'autres possibilités, d'autres opportunités. Là, on est dans une confusion avec le 7 de coupe. Donc, quand on ne sait pas comme ça, eh ben, on ne fait rien tout simplement. Maintenant, ce que vous ressentez, ben, on revient au magicien. C'est une forte attraction, une alchimie avec une personne où c'est plein de signes, plein de synchronicité. Donc, faites attention de ne pas prendre de décision basé sur le mental, parce que ça pourrait justement vous faire défaut, quoi. Le conseil, on a le diable. On vous dit de travailler sur votre diable intérieur, balance, hein, en conseil. Il y a des choses à... Il y a vraiment un bilan à faire. Il y a des énergies compliquées, toxiques pour vous qu'il faut lâcher. Et je pense vraiment que c'est en vous, c'est cette confusion-là qu'on retrouve ici. D'accord, c'est la confusion. Je ne sais pas quoi penser. Voilà, je ne sais pas quoi choisir pour certains. Je ne comprends pas. Il y a cette ouverture et puis finalement, il ou elle est déjà en couple ou je suis en couple, donc je m'empêche alors que je suis attirée vers cette personne. Bon, à vous de voir comment cela vous parle. Mais le conseil, c'est qu'il faut travailler sur ce petit diable qui, qu'on a tous, hein, bien évidemment. Hein, le diable, c'est l'ego, c'est le mental, hein, qui pourrait peut-être vous faire prendre des décisions pas bonnes. Pas bonne du tout pour vous et ni pour la relation. Des fois, là, comme on dit ici, c'est qu'une question de temps. D'accord? Parce qu'il y a des choses que vous ignorez, hein, là, avec la mort et avec la lune et la mort, il y a des choses cachées, mais il y a peut-être aussi là une fin de relation. Et puis après, la réconciliation. Donc, à voir, hein. C'est pour ça, vaut mieux patienter sereinement. Hein. Et ce qui se passe concrètement ce week-end, eh ben, on a la papesse. Donc la papesse, c'est le savoir. Ça, c'est des choses que vous allez savoir, que vous allez sentir. Vous allez être rassuré, vous allez avoir la foi. Par contre, vous allez rester dans votre coin. Là, je vois pas de contact spécialement avec cette personne. Mais en tout cas, la papesse, c'est vraiment j'ai la foi, quoi. Voilà, à combattre des petits démons en vous. Et puis laisser le temps parce que tout peut changer. En une semaine, 2 semaines, bon, peu importe, tout peut changer. D'accord? Mais il y a des choses à dénouer, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre personne. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc, vous voyez, cette personne qui est déjà en couple ou qui se refuse à cette relation. Hein. Donc, c'est pour ça que vous n'agissez pas pour finalement, entre guillemets, hein, vous placer de victime à coupable ou d'avoir des reproches par la suite. Laissez faire, ayez la foi. Faites confiance en ce lien aussi, en cette fusion. C'est une question de temps, balance. Allez, on termine avec le jeu de votre destin. Alors, on va prendre ces deux cartes. La première, nous avons la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. Donc voilà, sagesse, intelligence, balance, très important. N'allez pas attirer des reproches. La fécondité. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Protégez votre enfant intérieur de ce diable. Et ce diable, c'est ça, c'est les confusions, c'est à trop chercher à comprendre. Pour l'instant, vous n'aurez pas les réponses, balance. Pour l'instant, c'est l'apaisement et la foi, l'attente, la patience, le lâcher-prise. Voilà les amis, pour votre guidance sentimentale, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Bye!